Quel que soit le pays, se rendre au supermarché est toujours le meilleur moyen de savoir réellement comment vivent les locaux. Du coup, aujourd'hui, je vous emmène au supermarché à Tokyo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Aujourd'hui je vous emmène au supermarché. Donc ce qu'il faut savoir au Japon, c'est qu'il y a des supermarchés un petit peu partout. Donc c'est l'endroit où les vrais gens vont faire leurs courses, c'est-à-dire que ça coûte moins cher qu'au combini et il y a plus de choix. C'est là où on va pouvoir acheter de la viande fraîche, qu'on va pouvoir acheter des fruits frais, etc. Donc aujourd'hui je vous emmène au grand supermarché pas loin de là où j'habite, le Life de Nakano. Donc il y a tout un tas de chaînes de supermarchés, hein, comme en France. Je saurais pas dire s'il y en a une qui est vraiment moins chère que les autres. J'ai 2-3 produits que j'achète tout le temps et qui me servent de repère, et globalement les prix sont à peu près les mêmes partout. Donc les prix en question, c'est la barquette de riz et la bouteille de bière, enfin la canette de bière vu qu'on boit de la bière en canette ici, et c'est à peu près les mêmes partout. Le seul supermarché que je sais de source sûre être moins cher à Osaka, c'est le Super Tamade. Les Super Tamade, c'est un petit peu l'équivalent de nos Lidl et de nos Aldi. Et vraiment, en plus, le fait d'y aller, c'est une expérience en soi. Donc si vous êtes à Osaka, allez à un Super Tamade, vous verrez, et c'est vraiment pas cher. Donc là, je fais pas mes vraies courses. On est dimanche. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller acheter de quoi boire, donc sans doute du jus d'orange, et que je vais aller m'acheter une glace parce que j'aime manger des glaces en été. Du coup je vous emmène. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que on n'a pas vraiment le droit de filmer dans les supermarchés. Du coup j'enregistrerai une voix off dessus et je vais aller filmer en scred. Oui, je sais, c'est pas bien, ne faites pas comme moi. Alors comme en France, hein, on entre, il y a des portes transparentes et ce coup-ci, eh bien, on va prendre un petit panier. Donc il y a aussi des chariots dans les très grands supermarchés, mais puisque ce que j'avais acheté était tout petit, j'ai juste pris un petit panier. Donc dans ce life là, on commence par une partie qui est un petit peu la partie traiteur, c'est-à-dire que vous allez avoir des choses qui sont fabriquées sur place, que ça soit du pain, genre des sortes de croissants ou même des pizzas. Donc les pizzas au Japon, je les ai testées, hein. C'est dégueulasse, elles ont l'air appétissantes, elles te font envie parce que t'es en manque, c'est dégueulasse, et il faut compter à peu près du coup 3 € la pizza. Ce que vous voyez ici, le 1 avec le petit 6, ça veut dire 10% de réduction. C'est très important dans les supermarchés de guetter ces étiquettes parce que ça veut dire que vous allez pouvoir trouver des bento ou comme ici des salades, etc. Si elles ont cette étiquette, genre le 1 avec le sigle à côté, ça veut dire 10% de réduction, 3 avec le sigle, ça veut dire 30%, etc. Donc dans ce live, il y a vraiment un très grand choix de plats préparés, de bento, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je dis que je bouffe des plats préparés tous les jours, ça ne veut pas forcément dire que je bouffe des trucs super gras, etc. C'est juste que ici, beaucoup de personnes achètent des plats à emporter, c'est fait sur place, c'est relativement sain, c'est équilibré, vous voyez, c'est du poisson, c'est du riz, machin. C'est pour manger dehors et c'est très bon. Donc comme vous le voyez ici, en gros pour 3,50 € t'as un bento. Vous trouverez aussi des sushis, donc c'est pas aussi bon que chez un maître sushi, etc. Mais ils sont vraiment pas mal et vous allez vous en sortir pour aller 7-8 € le plateau de sushi, qui est plus important qu'en France et qui est moins cher. Bien sûr, vous trouverez aussi de l'eau, des bouteilles, etc. En termes de boissons, on retrouve surtout, pour une raison que j'ignore, du jus de tomate, hein, à 3 € la bouteille, allons-y. Mais surtout énormément de thé. Là, tout ce que vous voyez devant moi, c'est du thé noir, du thé au jasmin, du thé vert, etc. Tout ce que tu veux. Et de l'autre côté, bien sûr, la bière en canette, comme je le disais, parce que pour une raison que j'ignore, les Japonais boivent de la bière en canette. Alors ça me fait mal au cul. Même si j'ai vécu à Lille, hein, je suis pas à ce point normalement de l'alcoolisme, mais je me suis mise à la bière en canette. Évidemment, comme dans tout supermarché, vous allez trouver un rayon lessive, etc. C'est pas très intéressant, donc on passe rapidement dessus. Vous trouverez bien sûr des bouteilles d'eau et des boissons énergisantes, mais moi ce que je voulais, c'était de l'orangina. Et il y a du coca, mais j'aime pas le coca. Ce live a un étage, ou plutôt un sous-sol, donc on y va avec des escalators, c'est genre moderne, trop grand, etc. Et au sous-sol, vous allez trouver d'une part des fleurs. Tous les supermarchés que je connais ont des fleurs en entrée, et surtout les fruits. Voici donc le melon à 7 €, hein, voilà. Voici donc dans ce coin-là la pastèque qui coûte seulement 15 €, hein, voilà, tout va bien. Je vous parle même pas de la barquette de fraises, et évidemment vous trouverez de l'ananas et des fraises coupées à des prix genre 2-3 € la minuscule barquette. Donc oui, ça fait mal au cul. Vous pouvez aussi acheter de la salade. Donc voici la taille d'un petit paquet de salade pour 80 centimes.
ça me fait une portion, alors qu'en France pour ce prix je dois avoir de la mâche super bonne pour 3 jours. L'avocat coûte 2 euros. Le paquet de tomates cerises, bah écoutez, le tout petit paquet va vous coûter quand même la modique somme de 2,50 €, hein, je vous laisse apprécier. Et bon, après vous avoir fait peur avec ces prix des fruits et légumes, faut quand même que je vous dise que les fruits et légumes traditionnels japonais, eux, ne sont pas chers. Le chou, il est à 40 centimes. Vous allez trouver des patates, vous allez trouver des poireaux qui vont vraiment être très très abordables. En gros, si vous voulez manger les fruits et légumes, faut manger à la japonaise. J'ai aucune idée du prénom de ces trucs, hein, parce que c'est vert et que du coup ça ne vient pas dans mon assiette. Mais on est vraiment sur des prix abordables, on va être sur du 40 centimes. Cette espèce de radis est pas cher non plus. Donc si vous voulez manger les fruits et légumes au Japon pas cher, faut manger japonais. En face, vous trouverez aussi énormément de tofu. Donc là, mes amis végétariens, c'est votre paradis. Du tofu à tout et n'importe quoi. A priori, ça se cuisine. Je sais pas comment on fait. J'en ai jamais acheté de ma vie. Il faut cependant faire attention à ne pas confondre les barquettes de tofu avec les barquettes de ceci, qui est à peu près le Satan sur terre. C'est du natto, c'est du soja fermenté. Ça a un goût d'ammoniac, ça sent l'ammoniac et je pense que c'est une des pires trucs que la Terre ait inventé. Évidemment, puisqu'on est au Japon, il y a un rayon poissonnerie qui est vraiment très très garni. Vous allez pouvoir acheter du poisson frais, etc. Bon, je cuisine pas, du coup, évidemment, je n'en achète pas. Mais vous allez aussi pouvoir trouver là des sashimi qui vont être vraiment très très bons avec du poisson frais, etc. Et je peux vous assurer que les sashimi de France, oubliez, voilà, hein, on oublie tout de suite. Vous trouverez en face le rayon boucherie, donc pour vous donner une idée, donc le steak il est à 5 à 6 euros, hein, et sachant que ce sont des steaks qui sont très gras, qui correspondent pas forcément à ce qu'on considérait comme de la viande de qualité chez nous, mais ici ils aiment bien la viande très grasse. La viande rouge ça coûte super cher, c'est vraiment quelque chose qu'on mange avec parcimonie au Japon, c'est pas vraiment dans la culture, hein. On fait pas des gros steaks comme on ferait chez nous en France. On passe maintenant au rayon intéressant, donc tout ça c'est des trucs qui servent à cuisiner, vu que je ne cuisine pas, je ne saurais pas trop vous expliquer. Ici vous allez trouver quelque chose d'assez intéressant qui s'appelle le dashi. Le dashi c'est à la base de toute la cuisine japonaise, c'est ce qui donne ce goût, cette umami à la cuisine japonaise, et vous allez en trouver en poudre, prêt à acheter pour vraiment pas très cher. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à base de bonite. La bonite, c'est un poisson. Et c'est aussi la raison pour laquelle c'est parfois compliqué d'être végétarien au Japon, puisque beaucoup de choses sont cuites dans cette bonite. En face, vous trouverez de la soupe miso en sachet. Plutôt pas mal si vous voulez votre petite soupe miso pour le soir. Pareil, pas très cher, hein. Vous allez être sur du 1,50 €, 2, 3 € les paquets. Mais sinon, vous pouvez aussi acheter votre miso sous ce conditionnement-là. Cette espèce de boîte-là, c'est de la miso. Et vous avez juste après à rajouter vos bouts de tofu, vos oignons, etc. C'est ça le plus économique, mais ça demande de la préparation, donc je ne l'achète pas évidemment. Un autre truc très intéressant au Japon, c'est le curry. Le curry, c'est une institution au Japon. Vous pouvez le trouver sous forme de carré, comme cela, que vous allez pouvoir incorporer à votre préparation et qui va donner ce bon goût bien curry, quoi. Je n'y connais pas grand chose, mais a priori c'est assez simple, hein. Vous mettez dans la casserole, vous mettez d'autres trucs et à la fin, paf, ça fait des chocs à pic. Enfin, du curry. Comme je suis une flemmarde, moi j'achète plutôt ça. Ça en gros c'est du curry unitaire, tu le fous au micro-ondes et tu le verses sur ton riz et c'est fini. Donc ça coûte plus cher, hein. On est sur du 1 € le curry, mais la flemmarde que je suis, c'est ce qu'elle préfère. Vous trouverez aussi un truc que j'adore, c'est le ochazuke, donc c'est ça. Il s'agit d'une préparation à base de thé vert et d'autres petits trucs. Vous préparez du riz, vous versez de l'eau chaude, vous versez cette poudre et vous allez avoir une sorte de riz au thé vert chaud. Un petit peu une sorte de bouillie puisque c'est dans l'eau, c'est délicieux, c'est vraiment un truc que j'adore faire quand genre je suis malade, quand je suis pas bien, etc. Un bol de riz, de l'eau chaude, de ochazuke, donc du thé vert. Il y en a plusieurs modèles qui existent et c'est vraiment un truc que je ramènerai en France parce que j'adore ce truc et le packaging coloré fait qu'on le repère très facilement. Bien entendu, comme partout, le Japon a un rayon surgelé, mais ce qui nous intéresse c'est ça, le rayon nouilles chinoises. Donc il y a un très grand choix de nouilles chinoises, hein, même si nouilles chinoises c'est pas le bon mot, mais vous avez compris, hein, voilà. Les prix sont à peu près les mêmes qu'en France, vous allez être sur du 1 € à 2 € la cup noodle. Moi celles que j'aime bien c'est celles-ci qui sont vraiment pas chères et il y a bien à manger dessus. Elles sont elles à 70 centimes et il existe plusieurs modèles. Donc la nouille chinoise c'est une institution, mais si vous aimez plutôt cuisiner et que vous avez un frigo avec de la place, vous avez des surgelés. Généralement ça revient moins cher d'acheter en surgelé que d'acheter autrement. Vous avez par exemple des gyoza et tout. Le seul truc c'est que si vous les achetez surgelés, les gyoza après il faut les faire frire.
et c'est pas quelque chose que je fais. Mais si vous cuisinez, sachez que le rayon surgelé sera votre meilleur ami, que ça vous permettra d'avoir des choses à des prix plus abordables. Vous allez trouver des boulettes de viande, vous trouverez des takoyaki, vous trouverez des préparations pour gyudon, etc. Mais ça demande forcément un petit peu plus de travail. Et évidemment de l'autre côté on a le rayon glace. Parce que les glaces c'est la vie, et surtout en été au Japon. Donc il existe vraiment une grande diversité de glaces. Vous allez trouver les trucs à l'américaine, hein, le Häagen-Dazs, etc. Mais aussi des glaces japonaises, donc beaucoup de glaces à l'eau type sorbet, donc peu calorique et surtout très rafraîchissante l'été. Et enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que le Japon a une passion pour un parfum de glace particulier, le Chocomint. Et c'est ce que je vais prendre aujourd'hui. Il y a deux clans au Japon, ceux qui aiment le Chocomint et ceux qui le détestent. Je fais partie de ceux qui adorent le Chocomint. Du coup, je me suis prise une glace Chocomint. Parce que c'est la vie. En face, vous trouverez le rayon chips. Donc un petit paquet de chips taille minuscule, ça coûte 80 centimes. Mais le bon côté, c'est que vous avez un choix de dingue au niveau des parfums de chips. Vous avez des chips sauce soja, hein, tout va bien. C'est n'importe quoi. Du coup, si vous êtes une chipsophile comme moi, vous serez aux anges en allant au Japon, parce qu'il y a tous les parfums que tu peux imaginer, surtout que tu peux pas imaginer. Il y a des œufs aussi. Me demandez pas où trouver des œufs bio. A priori, il y en a sur les marchés, mais vraiment, j'y connais que dalle. Généralement dans les supermarchés, le rayon friandises est plutôt bien fourni. Vous voyez le KitKat Chocomint, quand je disais Chocomint. Il y a du chocolat, etc. Je suis vraiment pas sucrerie, vous devez le savoir depuis le temps. Du coup, je ne suis pas vraiment allée souvent tester des trucs là-dedans. J'y connais pas grand-chose, je pourrais pas vous donner de conseils. Mais si vous aimez ça, eh bien testez. Je prends des fois des petits biscuits pour me faire un petit casse-croûte ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est cher, c'est 1 € pour le paquet taille minuscule, et c'est globalement moins bon qu'en France, donc voilà. Autre chose moins bonne qu'en France, hein, les pizzas, même les pizzas surgelées, je les ai toutes testées, c'est tout dégueulasse, oubliez tout de suite. Et sachez, pour les Français qui seraient en manque, qu'il existe du camembert, il y a même du Roquefort papillon, hein, je crois qu'on doit être sur du 5 € la tranche. Le fromage est dégueulasse, vous n'avez qu'à apprendre à vous en passer, voilà. Il y a énormément de thé, évidemment. Je suis pas une super grande fan du thé, mais je sais que j'ai ramené quelques paquets de thé comme ça à ma sœur et qu'elle avait trouvé ça bon, notamment le thé noir. Il y a du matcha aussi, donc vous en avez de tous les prix, hein, du pas cher au plus cher. Et ce qui est très important au Japon, vous avez le riz. Donc le riz, vous pouvez l'acheter en très gros paquets de 5, 6, 10 kilos, etc. Ou alors en barquette unitaire que vous mettez au micro-ondes. Et c'est ce que je fais parce que même cuire du riz est trop compliqué pour moi. Au niveau du rayon pain, vous allez trouver du pain de mie qui s'achète par 6 tranches. Donc vous payez 1,50 € pour 6 tranches de pain de mie. Et ce qui est assez dingue, c'est que ici en gros le pain de mie a une durée de péremption de genre 3 jours. Alors après, je respecte pas du tout les dates, hein. Moi tant que mon pain de mie il a pas de moisissure, je le bouffe, hein. Et pour ceux qui seraient en manque, sachez qu'au Japon, vous trouvez du Nutella, donc 3 € le petit pot, vous trouvez du Skippy. Bref, vous trouvez de quoi vous faire un petit déjeuner très européen si nécessaire. Il y a du miel aussi, je ne veux pas connaître la composition ni d'où il vient. Sachez que aux alentours de ce rayon, vous trouverez aussi au frais des desserts au frais. Donc il y en a des vraiment pas mal. Si vous aimez les trucs sucrés, c'est pas forcément mon délire. Mais un truc que je vous recommande absolument de tester si vous venez au Japon, c'est le pudding. Si vous regardez des dramas, vous savez que le pudding c'est important au Japon. Je ne comprends pas pourquoi il y a une telle fascination. J'en ai goûté plein, hein. Globalement ça a toujours le goût du flambi. Mais je sais pas, ils kiffent ça. Donc faites un truc purement japonais. Mangez du flambi. Il y a des yaourts aussi, mais vu que le lait et moi on n'est pas forcément amis, comment vous dire, ça s'arrête là. Vous trouverez du Actimel, du Danone, et ça je sais pas ce que c'est, du fromage blanc ou du lait, je sais pas trop. Ce qui est important, c'est il y a toutes les briquettes avec les jus, et surtout mon amour, l'ice tea pêche, hein, voilà. Et aussi l'ice tea au citron, mais qui met du citron dans son thé honnêtement. Et voilà, nous avons fait le tour du supermarché qui est un très grand supermarché, hein, pour le Japon. Du coup, on va aller aux caisses. Donc les caisses, c'est très original. Voilà, il y a des caissières et on fait la queue. Voilà, merci le Japon. Le seul truc à savoir, c'est que très souvent, dans les petits supermarchés, il n'est pas forcément possible de payer par carte bleue. Et
Sachez que certains supermarchés proposent ce genre de petites cartes à mettre pour dire que non, vous ne voulez pas de petits sacs plastiques. Car oui, le Japon essaye petit à petit. Voilà, j'espère que ce petit tour au supermarché vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez que je fasse une petite vidéo, le prix des courses en France versus le prix des courses au Japon, on peut aussi le faire. Je ferai un petit panier équivalent entre mon supermarché ici et je sais pas, le Auchan Drive de Blois, hein, pour rester dans le thème. Car un truc qui est bien à savoir et qui est pas forcément vrai en France, c'est que les prix sont à peu près les mêmes que tu sois à Tokyo, à Sendai, quelque part pourri dans la campagne, etc. Les prix sont les mêmes, ce qui n'est pas forcément le cas en France parce que je sais qu'à Paris, ils nous la mettent bien. Et aussi les prix sont relativement les mêmes quelle que soit la taille du supermarché. C'est à dire que le live que je vous ai montré, c'est l'équivalent d'un supermarché. Si je vais à l'équivalent d'un hypermarché, donc un Aeon de banlieue, ou si je vais à ma supérette qui est plus proche de chez moi, qui est l'équivalent, je sais pas, d'un Carrefour Market ou d'un Carrefour City, les prix sont les mêmes. Donc là-dessus c'est vraiment un truc qui est bien au Japon, c'est que globalement les prix c'est les mêmes partout. Du coup, vous connaissez très facilement votre budget, que vous soyez à Tokyo, à Osaka, au Japon, le budget est à peu près le même si vous faites des courses en supermarché. Du coup, dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que ça vous a surpris, est-ce que vous avez été enchanté de voir tous ces rayons de tofu, est-ce que les barquettes de riz au micro-ondes, ça vous tente? Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, ça aidera au référencement de la vidéo. Si vous avez regardé jusque là, n'oubliez pas de passer sur Utip. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez surtout pas d'allumer la lumière, on se retrouve très bientôt. Tchuss!